Au départ, je commence toujours par des notes dans des carnets qui sont des notes de texte ou de dessin, tout vient un peu en même temps. Par exemple, le Bandit au colt d'or, j'ai commencé en dessinant juste une tête de cow-boy avec un masque, en me disant que, parce que j'avais j'ai un pins avec un cow-boy avec un masque, donc je me suis dit, ah tiens, ça peut être marrant de faire une histoire avec ce genre de personnage. Et puis, je fais un listing de choses que j'ai envie de dessiner ou envie de faire. Pour un western, par exemple, je vais mettre une attaque de diligence, une attaque de banque, un western sous la neige, parce que mes westerns préférés sont sous la neige. Et voilà, et une fois que j'ai tout ça, cette bible à la fois graphique et de mots, je fais ma petite tambouille, quoi, la petite cuisine, et puis j'écris un synopsis, l'histoire globale du livre. La majorité de mes livres publiés sont au feutre. Et ça a commencé avec ma toute première bande dessinée quand j'étais encore étudiant, qui est Robin Hood. Et c'était un livre que je voulais en référence à une légende, la légende de Robin des Bois que j'aimais enfant, et je voulais un récit naïf. Et j'ai fait pareil après pour ma seconde bande dessinée, Lemon Jefferson. Et en fait, le feutre était en cohérence avec ce propos-là de retrouver un peu la manière de dessiner enfant et en même temps avec mon regard d'adulte. Et pour le Bandit au colt d'or, je voulais vraiment avoir des grands paysages, des grandes doubles pages au feutre seulement, où le trait ne serait plus présent ou très peu présent. Voilà, j'aime beaucoup Saint-Exupéry, il disait « on est de notre enfance comme d'un pays ». Et voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a fait enfant nous construit. Et j'ai un regard d'adulte sur mes lectures que j'avais gamin, et je peux maintenant insuffler dans des récits enfantins, dans des récits naïfs, un regard plus personnel et voilà, des questionnements et des obsessions plus intimes au sein du récit d'aventure ou du récit genre.